Bonjour à tous, alors ça y est, nous y sommes, c'est la pleine floraison des Jacinthes des Bois. Et bien, je suis très heureuse de revenir dans des conditions atmosphériques telles que celle-ci. Et alors, j'ai une chance extraordinaire ce matin d'avoir ce magnifique brouillard qui nous donne cette magie qu'on aime tant dans nos forêts. Bien voilà, donc forêt enchantée par excellence. On a tout ce qu'il faut aujourd'hui, la brume, les fleurs, les couleurs, les parfums aussi, même si on ne pourra pas les retranscrire en photo, mais c'est toujours bien agréable et très inspirant au niveau photographique. Et les oiseaux aussi sont avec nous, ça c'est génial. Et donc bien voilà, je vais vite aller m'installer parce que bon, la brume, on ne sait jamais combien de temps elle va durer. Donc si je veux profiter du spectacle et vous en faire profiter aussi par la même occasion, eh bien je vais vite y aller. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je n'ai pas tardé à trouver une première composition à réaliser dans notre forêt des contes de fées. Alors ici, j'ai choisi comme ligne directrice ce chemin qui va conduire l'œil du spectateur jusqu'au fond de la forêt. Et je vais même très vite prendre une photo parce que comme vous pouvez le voir ici, la brume est en train de se lever. Donc à mon avis, elle ne va pas durer très longtemps. Voilà, donc pour les réglages, j'ai choisi un ISO de 250 parce que la lumière n'est pas très forte pour l'instant. On est tôt le matin, il est quoi, 7 h du matin, même pas. Mode priorité ouverture, une ouverture f11 et une compensation d'exposition sur 0. Hein, pas besoin de modifier, c'est parfait comme ça. Donc on a cet arbre ici au premier plan couvert de lierre qui va nous donner un point d'accroche. Et évidemment, les arbres ici dans le fond, le tapis de jacinthe, le sentier, la brume qui va créer la séparation entre les arbres et épurer la scène complètement. Et voilà, on a une première photo fantastique. Alors pour cette deuxième image, je suis toujours dans les fûts rectilignes ici, bien séparés, bien adoucis par le brouillard. Et alors ici j'ai choisi d'inclure cet arbre tout fin ici au fond qui va donner de la finesse, qui va donner cet effet vaporeux à l'image et constituer également un point d'accroche à la photo. Et voilà, c'est parti pour une troisième photo. Il faut essayer tout de même de ne pas trop se disperser parce que bon, on a envie de déclencher partout, style mitrailleuse à photo. Et après on va avoir le problème de trier sur le disque dur et avec le risque de ne sortir que des photos que je qualifierais de moyennes, genre de photos qu'on aura plus envie de jeter par la suite plus que de conserver et d'admirer de nombreuses années. C'est même à ce critère qu'on reconnaît une photo qui fonctionne parce qu'on a toujours envie de la regarder en fait. Donc voilà, alors ici pour cette image, j'ai repris un petit arbre ici, hein. J'aurais préféré un arbre mort plus gros, plus imposant, mais malgré tout ça me donne cette vision un peu vaporeuse, très épurée, éthérée de cette photo qui reflète vraiment l'ambiance que j'ai ce matin. Et bien voilà, alors toujours le même réglage, hein, ici est vraiment très simple, f11, 250 ISO, bon j'ai conservé un ISO légèrement élevé, histoire que la prise de vue ne dure pas 30 secondes comme à chaque fois et me faire perdre du temps, voilà, parce que ici j'ai envie vraiment de profiter de cette atmosphère féerique. Voici la photo.
c'est superbe. Regardez ce qu'on a là devant nous. On a le soleil qui commence à apparaître et la brume qui flotte carrément au-dessus du sous-bois. C'est magique. Voilà, j'ai un peu su voir ce terme, mais je n'en ai pas d'autre à formuler dans ce cas-ci. Et voilà, c'est juste... c'est splendide. Alors, on va peut-être avoir des raies de lumière, hein. On verra. Ça, on va voir. Ce sera la surprise pour après. On va laisser le soleil monter. Voilà, c'est parti pour la photo. Alors, photo suivante. Ici, j'ai repris un sentier que j'utilise très souvent dans mes photos. Et pour nous donner cette profondeur jusqu'au fond de l'image, hein, qui donne... enfin, qui va guider... Oh, un chevreuil! Qui va guider le regard jusqu'au fond de la scène. Voilà. Eh bien, on entend toujours notre petit chevreuil, sauf vraiment pas très loin de moi. Je n'ose plus bouger, je n'ose plus faire un pas, je n'ose même plus respirer. Alors, on va pas les déranger. Le G, apparemment, lui s'en fiche totalement. Oh, encore une fois, allez. Voilà, allez, place à la photo. Toujours une ouverture f11, 250 ISO. La mise au point, hop, ici. Ça va nous donner une vitesse d'un sixième de seconde. 105 mm pour la focale, toujours le même objectif. Et mes petits 250 ISO finalement que j'ai conservé. Et voilà, voyons. Oh allez, voyons ce que ça donne en photo. Alors je vous retrouve derrière mon ordinateur hein, pour commenter la suite de cette sortie. J'ai dû stopper l'enregistrement à cause de la présence de nombreux photographes et promeneurs dans cette partie du bois. Donc c'est assez gênant et voilà, je préférais continuer ici au calme. Alors côté technique, j'ai utilisé mon téléobjectif 70-200 f4 à 200 mm hein, qui me permet d'aller chercher cette lumière au fond de la forêt et de l'isoler. J'ai resserré mon cadre de manière à ne garder que quelques arbres pour une image pleine de mystère, plus intimiste de la forêt. Je pars sur une ouverture f16, une sensibilité de 100 ISO et je suis en mode priorité ouverture. Je fais la mise au point sur une zone claire pour forcer l'appareil à sous-exposer afin de ne pas brûler les hautes lumières et donc garder du détail dans mes blancs. Alors ce n'est pas si simple hein, parce que nous sommes sur un cas particulier où on a beaucoup de contrastes, des zones très sombres et d'autres très lumineuses et donc il faut gérer ça le mieux possible à la prise de vue. Ensuite il reste le post-traitement pour peaufiner tout ça et révéler toute cette atmosphère mystique. Voilà, eh bien je vous laisse avec toute la série réalisée en cette fin de sortie. La magie a opéré au-delà de mes espérances avec des ambiances féeriques, voire mystiques, hein, des atmosphères très inspirantes comme j'aime. Merci beaucoup pour votre suivi, j'espère que vous avez apprécié aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires ici en dessous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.